Ici Gobelin, les Limougeaux parlent de Limougeaux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à BBC Beaublanc Basket Club, le podcast du service des sports du Populaire du Centre qui évoque toute l'actualité du Limoges SP avec des vrais supporters. Pour nous accompagner ce soir, deux fidèles de l'émission, Thomas Di Bonatoto sur Twitter, salut Thomas. Salut tout le monde. Et Benjamin, connu sous le pseudo de Kizdra chez Twitter, salut Benjamin. Salut. Et nous avons évidemment le spécialiste du basket au Populaire du Centre, j'ai nommé Kevin Kao, salut Kevin. Salut. Au menu de ce BBC, après les traditionnels 5 majeurs, nous parlerons du Limoges CSP et de ce qu'il faut penser de cette équipe après son succès à Strasbourg. Nous ferons un quiz nouvelle formule, et je vous laisse la surprise, et nous débattrons sur les retransmissions télé des matchs de Jeep Elite pour savoir s'il s'agit bien ou pas d'une promotion du basket. Nous terminerons avec nos habituels trophées, BBC saison 3, épisode 2, c'est parti. Alors messieurs, on commence tout de suite avec notre 5 majeur. Alors je vous ai demandé un 5 majeur français, tout temps et quel que soit le club. Allez, c'est parti. Benjamin, tu t'y colles. Eh bien alors c'est parti. Donc tu nous avais même demandé les meilleurs. Oui, voilà, à tes yeux en tout cas. Hein. Donc bon, du coup je me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris 3 des meilleures équipes qu'on avait eues pour le basket français. Le Limoges de 93, l'équipe de France de la finale olympique et l'équipe de France du titre de champion d'Europe. Donc, et ça donne... Alors en numéro 1, j'ai choisi Antoine Rigaudot. En poste 2, Richard Dacoury. Sur le poste 3, j'ai mis Nicolas Batum. Sur le poste 4, Jim Bilba. Et comme pivot, Frédéric Weiss. Allez, c'est parti. Thomas, pour le tien. Alors en meneur, bon, j'aime pas le président, mais j'ai forcément mis Tony Parker. C'est difficile de pas le citer quand même. À l'extérieur, j'ai mis effectivement Dacoury aussi. À l'aile, Hervé Dubuisson. Bon, j'ai pas beaucoup eu l'occasion de le voir jouer, mais bon, les stats parlent pour lui, le nombre de sélections, de points, etc. Poste 4, j'ai mis Stéphane Ostrowski. Et puis poste 5, pareil, moi j'ai cité Frédéric Weiss en souvenir un peu des Jeux Olympiques et en espérant peut-être que bientôt Rudy Gobert rejoigne cette place. Ça voudra dire qu'on aura eu peut-être des beaux résultats avec l'équipe de France à venir. Parfait. Kevin, pour toi. Alors j'ai corsé le jeu, j'ai sélectionné des joueurs qui n'avaient pas joué au Limoges SP. Et j'ai on n'était mais... pas obligé. Et j'ai pris des extérieurs vieux entre guillemets et des intérieurs jeunes. Alors en meneur j'ai pris Jean-Michel Sénégal, mais en plus je viens de me réfléchir qu'il a joué au CSP. Il a joué au CSP. C'est complètement même entraîné. C'est complètement bête. Il l'a entraîné aussi. Pour servir à l'aile Rigaudot et Dubuisson, et à l'intérieur la paire Dio et Gobert. Bon, parfait. Je vous donne le mien, j'ai mis Tony Parker aussi, les NBA, difficile de passer à travers, Dubuisson pour les shoots. Alors j'ai mis mon chouchou là, bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est Hugo Cancet, parce que c'est quand même le seul joueur professionnel français qui a joué à tous les postes du 1 au 5 lors de sa carrière pro. Donc voilà, donc il peut toujours servir. Boris Dio en 4 et Rudy Gobert, je trouve qu'il a quand même une dimension aujourd'hui quand même assez impressionnante. Oui, je suis d'accord. Mais bon, le souvenir des JO. Voilà, j'ai pas mis de Limougeau. Hein. Ah si, Hugo Cancet. Ah bah, Finalement, on en a tous mis un Limougeau. C'est difficile de pas en mettre. C'était dur de pas en mettre. Ouais, effectivement. Allez, on poursuit avec notre premier débat et on va parler du Limoges CSP qui vient donc de signer lundi son 3e succès consécutif en 4 matchs. C'était donc lundi soir à Strasbourg. Alors on parlait d'un premier vrai test pour ce match à Strasbourg. Thomas, est-ce que ce test a été franchi avec brio ? Pour moi, oui, plutôt. Alors même si la première mi-temps, il y avait des choses à redire à la mi-temps, notamment sur la défense. Mais j'ai vraiment apprécié le match, notamment l'ajustement collectif en deuxième mi-temps, la prestation défensive. Et en fait, je me faisais la réflexion, ça m'a vraiment fait l'effet inverse du match contre Nanterre en termes de confiance, c'est-à-dire qu'à Nanterre, à Vaublanc contre Nanterre, même quand on est revenu à -4, jamais j'ai cru qu'on gagnait ce match. Le fond du jeu fait que c'était vraiment indigent, alors que là finalement même on n'a jamais eu un écart incroyable, mais quand on était à +6, +7, +4, etc. en deuxième mi-temps, j'ai toujours eu confiance au contraire qu'on gagne le match. Il y avait vraiment, je trouve, une gestion du match qui était très forte. Nelson a très bien géré la deuxième mi-temps, j'ai trouvé. Puis l'impact défensif des remplaçants, on reparlera peut-être après de leur impact offensif, mais en tout cas, défensivement, ça a été très fort. Et moi, ça m'a fait plaisir comme victoire. J'ai trouvé une belle équipe. Et si elle joue comme la deuxième mi-temps toute la saison,
Ça va être sympa à voir, je trouve. Benjamin, Thomas l'a dit, grosse défense en deuxième mi-temps. Après, effectivement, est-ce qu'on peut parler aussi de l'apport offensif du banc? L'apport défensif, il est incontestable, hein, que ce soit Bayerst, Pommier ou Mbala. Après, 6 points amenés par le banc sur ce match-là, ça suffit pour Strasbourg. Est-ce que ça suffira toujours? Après, tout dépendra de notre capacité à garder cette défense. C'est vrai que ce qui a fonctionné, notamment sur le dernier quart contre Strasbourg, c'est qu'on fait une défense de fer pendant la grande majorité du dernier quart, et puis les dernières toute la deuxième mi-temps, hein, 10 et 11 points, on prend à chaque carton. Hein, donc mais c'est vrai que toute la deuxième mi-temps, c'est surtout sur le dernier quart qu'on a quand même pas mal de contraste entre on continue sur ce gros effort défensif en début du dernier quart-temps, et ensuite c'est vrai que il a remis le 5 de départ qui a fini le match au niveau offensif. Après je pense que la capacité à tenir ce niveau défensif-là, ça va être un indicateur de savoir si, après, derrière, on va être pénalisé par l'apport du banc au niveau offensif ou pas. C'est, parce que, de toute façon, si les mecs en face, ils font comme Strasbourg sur toute la fin du match, qu'ils mettent quasiment pas un panier ou qu'ils sont obligés de balancer des grosses briques parce qu'ils n'ont pas eu une position facile. Voire de rater des trucs, ce qu'on appelle immanquable. Morin, il a raté des trucs. En gros, ce que tu veux dire, c'est que si on encaisse 10 points par carton, on n'a pas besoin de marquer. Alors, c'est pas qu'on a c'est vrai, pas non, mais besoin c'est de vrai, marquer, finalement, tu as besoin de marquer 11 points, et avec ton 5 majeur, aujourd'hui, tu les marques, hein, en fait, si je veux rebondir sur tes propos. C'est ça, bon, après, c'est vrai que, comme je voyais, j'avais vu passer quelqu'un qui faisait ce commentaire-là, c'est ce qui marchait en 93, hein, le fait on mettait 60 points par match, mais d'un autre côté, on en encaissait de moins de 60 aussi. Ouais. Donc, après, faudra. De toute façon, on va vite le voir, à mon avis. Ouais. Kevin, dès qu'on va a vu un ajustement tactique entre la première et la deuxième mi-temps, et surtout on a l'impression que les consignes du coach ont été exécutées à la lettre. Ça, c'est aussi quand même pas mal, même s'il a fallu attendre une mi-temps pour ça, mais bon, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Ouais, qu'il y ait un coach qui donne des consignes et qu'elles soient relayées sur le terrain. C'est ça, le meilleur exemple, c'est Bayerst qui s'y est collé sur Jefferson. On l'a éteint, Jefferson nous a fait le show en première mi-temps, on l'a pas vu en seconde mi-temps. Ouais, ça, il l'a bien éteint. Ça, c'est une des principales consignes. Je pense que Mehdi Marioué a fait plusieurs ajustements en seconde période. Et pour rebondir à ce qu'on disait, aujourd'hui, la limite du CSP, je trouve, c'est l'apport offensif du banc. À voir comment, pour la suite, comment apprendre ça, c'est vraiment la question. Mais si on revient à la question initiale, je pense que ce match qu'on a gagné à Strasbourg, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui iront gagner là-bas, et je pense que c'est une très bonne opération qu'on a fait ce lundi soir. Il y a quand même une équation sur le manque offensif du banc qui manque, je trouve, c'est Guignard. Voilà, en fait, ça doit être. Il y a deux choses. Il y a Guignard qui n'est pas là et il y a Ivernizzi qui n'en met pas une. Exactement. Donc c'est deux éléments qui peuvent permettre d'augurer des jours meilleurs offensivement, peut-être. Et Ludo Bayerst aussi, dont on sait qu'il est capable de marquer aussi. Après, il faut peut-être qu'il leur donne des choses dans sa tête. C'était pas très brillant en première mi-temps. Qu'il ait envie de marquer, on peut le comprendre, mais c'est quand même en défense qu'il est meilleur, et on l'a vu. Après, moi, je pense que Pommier peut marquer encore un peu plus. Moi, Pommier, en deuxième mi-temps, m'a vraiment impressionné. Je trouve qu'il y avait une vraie intelligence défensive en deuxième rideau. Enfin, je l'ai trouvé très, très fort. Bon, Mbala, je pense qu'offensivement, c'est pas lui qu'on va attendre en tournant. Mais à la limite, au moins, ce qui était plaisant à voir, c'est que là, il s'est cantonné à ce qu'il savait faire en défense. Moi, c'est contre Nanterre, il m'a complètement agacé. Alors, je sais pas si ça venait de lui ou des consignes qui n'étaient pas respectées, mais à un moment, il s'est pris pour ce qu'il n'était pas. Il y a toujours un moment où un autre, il va essayer il force un shoot, quoi. C'est ça. Et même quand il fait une interception et qu'il va au panier, mais pourquoi il dunk pas, moi? Même quand il fait un lay-up, il me fait peur, en fait. Après, je trouve déjà contre Nanterre, on l'avait vu, il a gardé son habitude de l'année dernière, c'est-à-dire que généralement, quand il nous fait une grosse bévue en attaque, derrière, il a tendance à s'arracher sur l'action défensive qui suit, histoire de dire, attendez, oui, j'ai bien compris que je me suis planté, je vais essayer de me rattraper. Mais par contre, par rapport à ce que tu disais, par rapport au match contre Nanterre, c'est vrai qu'effectivement, contre Nanterre, ça m'avait marqué ce côté de on met pas la patte sur le match et on met pas ce qu'on a beaucoup mieux fait contre Strasbourg. Là, on a eu l'impression qu'il y avait un patron quand même. Voilà, c'est Nelson. Hein.
Et puis vraiment mettre le rythme, mettre notre rythme à nous, ce qu'on n'avait pas fait contre Nanterre, où la fin de match, ça avait Nanterre, été... je pense qu'il faut qu'on l'oublie ce match, Oui, c'est et accident c'est, industriel. Et par rapport à Nelson, on pourra ajouter que Scrub, face à Strasbourg, il s'est créé ses propres shoots. Il a mis des gros shoots qui t'ont permis de rester dans le match en première période. Oui. Si on n'est que à -4, c'est un peu grâce à lui. Autant parce on que disait les 3 points, il fait jouer l'équipe, il félicite le jeu. Là, il est allé chercher des paniers sur un step back notamment. Enfin, il les a créés tout seul, ces paniers. Franchement, il nous a permis de rester dans le match. Puis qu'on avait déjà pas mal vu cette capacité-là en match amical et sur les premiers matchs aussi. Donc c'est vrai que je pense qu'on pourra compter sur lui à ce niveau-là. Il met à 3 points du parking à un moment donné aussi. Bon, finalement, c'est pas mal tout ça. Donc on va espérer quand on reverra le CSP jouer, donc c'est-à-dire maintenant pas avant le 26 octobre. Il va falloir attendre un peu, compte tenu du report du match contre Bourg, mais on va dire qu'on est plutôt optimiste. Le club va pas chercher à faire un amical ou quelque chose comme ça Si, sans doute. Paraît, oui. Ils vont peut-être chercher un amical. Il va falloir le trouver parce que avec les restrictions, mais bon, on espère en tout cas ce CSP pour l'instant, il nous plaît bien. On en termine là, messieurs, pour ce premier débat et on va enchaîner avec notre quiz nouvelle formule. Donc, on va chercher à trouver des joueurs, des coachs, des présidents, enfin n'importe qui a pu parler de basket à un moment ou à un autre. Je vous donne une citation et il faudra me trouver l'auteur de la citation et peut-être aussi accessoirement de qui il parle. Alors, on commence. Celle-là, Kevin, je pense que tu dois la connaître parce que j'avais dû te la dire. Bon, laisse-moi au moins finir la phrase et voilà. Citation. Le coach, il était vraiment nul. Je me souviendrai toujours du match contre Roanne où l'on prend un 28-0 pour démarrer la rencontre. 5 minutes horribles où l'on rate tout. Au moment où il me sort, il me tend la main et me dit « bien joué ». Je lui lance un regard noir. Bien joué, pourquoi ? Ça parle de Perronnet. On perd 28-0. Je suis sûr que ça parle de Perronnet. Alors, ça parle de Perronnet. Ça me dit ça quelque parle chose. de François Perronnet. Ça parle de Perronnet. Je me rappelle de la citation, je ne sais plus qui le dit. Alors, c'est un... Continue la citation. on perd 28-0. Je lui lance un regard noir. Bien joué, pourquoi ? On perd 28-0. C'est ce qu'il répond au coach. Et il raconte que la photo avait été prise à ce moment-là et il avait fait la une du Progrès le lendemain. Donc, c'est un joueur de Bourg-en-Bresse qui a joué au Limoges CSP en Pro B. Un intérieur. Ah non, parce que un intérieur. Passave. Non, ça remonte à beaucoup plus. C'était, il a joué, je crois, avant l'époque Forte. Donc, Branco, son prénom. Sinjelik. Ça a quand même été. Non, mais le fait que ça parle de Perronnet, je me rappelle, c'est ressorti il n'y a pas très longtemps. Ouais. Alors. Grand coach. Ouais, la preuve. Il était vraiment nul, c'est ce qu'il dit dans l'interview. Et toujours à Nancy d'ailleurs. Oui. La place est chaude. Ouais. Deuxième citation. Je peux accepter l'échec, tout le monde peut échouer, mais je n'accepterai jamais de ne pas avoir essayé. Alors là, on tape dans le haut du panier, c'est pas forcément de la Pro A ni de la Jeep Elite. LeBron James alors. C'est pas forcément lié au CSP. Encore au-dessus. Non, c'est pas lié au CSP. Jordan ? Michael Jordan. Troisième citation. Les stats, c'est comme les strings. Ça montre beaucoup de choses, mais pas tout. Ah, c'est connu, putain. Sierra, je pense, un truc comme ça. Non. Elle est connue. Je vais vous dire, c'est pas forcément la personne dont on pourrait attendre ce genre de citation. Putain, elle est connue, elle est récente. Okay. C'est un coach. C'est un coach. Il a coaché au Limoges CSP. Malkovich ? Non. Malkovich parlait de string. Oui, mais c'est pour ça que ce serait. Ouais. Tu dis que c'était pas attendu. Après, un truc surprenant. Philippe Hervé, quelque dans chose le comme style ça. un peu austère, pas forcément très rigolard. Non, Philippe Hervé. Non, pas Philippe Hervé. Il a remplacé qui, Philippe Hervé? Duprat. Jean-Marc Duprat. Ah ouais, putain, je me souviens de cette situation. Ouais. Elle était bien. D'accord, je l'avais pas entendu. Bon, 2-0, félicitations. C'est bien dit. Voilà. C'est bien cette nouvelle formule en fait. On a une chance. C'est un peu plus, Alors, quatrième citation. Les idées, c'est très simple. À partir de ce soir, c'est pas moi qui vais avoir des idées, ce sont les idées qui vont venir à moi. Oula. Ça fait un peu Forté, ça. Et voilà, Ouais, gagné. c'est- Et voilà, Frédéric Forté. Ah, il est bon, là, Thomas. Ouais, là, ouais, sur ces c'est trucs-là. Qui date de quand celle-là? J'ai pas la date exacte, mais j'ai pas la date pour ce truc. Faudrait en placer une de Forté à chaque truc. Quoi. Oui, il y a moyen. Ouais, il y aurait moyen. Alors par contre, quelle casquette de Forte quand il l'a faite Un celle-là? président. ouais. Ah oui, C'était- président. Ouais. Alors celle-là, ça concerne la vieille histoire du Limoges CSP, mais c'est une vieille histoire malgré tout, enfin des joueurs quand même connus.
Et donc là, c'est un joueur qui a joué Limoges CSP qui parle et il dit « Tu es le joueur qui m'a le plus impressionné, j'ai toujours eu envie de jouer à tes côtés. L'occasion s'est présentée, je l'ai saisie malgré les demandes. » Alors c'est là où ça resitue un peu dans le contexte. Malgré les demandes de Caen, Lasvel ou Denain. Alors qui a pu dire ça et il parle de qui? Alors, Donc là, il faut remonter, je vous le dis, au Limoges CSP, des années qui montent en N1 et qui C'est un gars qui doit parler d'Apollo Faye, je pense. Alors voilà, ça concerne Apollo Faye. Mais qui a pu dire ça? Alors, c'est un joueur étranger qui a été sans doute une des premières grandes... Moltimore alors. Lionel Moltimore. Je marque un point quand même. Parce que pour sauver l'honneur du populaire. On peut même t'en donner deux, puisqu'on a trouvé aussi Apollo Faye. Bon, ça vous plaît cette formule-là? Je vais rien dire, pour une fois je marque des points. Les quiz habituels, c'est plus difficile. Donc Allez, on continue ce BBC. Quand il y a Mathieu, on n'a pas le temps de répondre. C'est ça. Ah ben là, il sera peut-être il sera peut-être moins fort. C'est-à-dire que là, on peut tenter un peu plus notre chance. Voilà, ça laisse un peu plus de chance. On continue donc ce BBC. On va parler des retransmissions télé sur la chaîne L'Équipe, sur le site L'Équipe, sur la chaîne Sport en France et sur le site de la Ligue nationale de basket. Alors, première chose, messieurs, est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce que vous en pensez? Rapidement, Benjamin, sur ces retransmissions. Alors, j'avoue que je les ai pas. Moi, j'ai pas forcément trop suivi les matchs par ce biais-là. Tu regardes le live, tu écoutes le live du CSP, non, j'ai plus du fait populaire, comme ça, suivre les lives et du coup avec vos confrères de la radio. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour l'instant, j'en ai pas spécialement entendu du bien, surtout la grosse coupure sur le deuxième, sur le premier match à l'extérieur, à Gravelines, la grosse coupure. C'est léger, quoi. Ouais. Thomas? Ouais, moi j'ai suivi, en fait j'ai regardé les 3 derniers matchs, parce que j'étais pas à Beaublanc pour le Portel, donc je l'ai regardé sur la plateforme, et puis le premier j'étais à Beaublanc. Sur la plateforme finalement de la LNB où j'ai vu du coup le match de Gravelines, ce que j'ai pu en voir, parce que du coup c'est pareil, il y a eu une coupure, et le Portel c'est pareil, ça a aussi planté un moment ou un autre. Ouais. C'est un peu léger d'un point de vue technique. Après, ça faisait le taf. J'étais content de voir le CSP malgré tout. Sur l'équipe, rien à dire. Au coup, ça a marché. C'était l'équipe et tout. Donc ça, je suis content en termes de visibilité. Les commentaires, par contre, aïe. On y reviendra. Voilà. Kevin, t'as vu Moi, j'ai vu l'équipe lundi. Franchement, j'étais atterré, quoi. Mais surtout, techniquement, oui, ça va, ça passe. Mais sur les commentaires, franchement, c'était... J'ai fait un tweet à ce sujet. Je pense que c'est pas facile de commenter un match de basket. Peut-être que c'est pas la spécialité notamment du journaliste, mais franchement les commentaires étaient d'un très faible niveau. Ça aurait dû. Ça aurait dû, normalement. On parle du basket, on parle pas d'un sport. Oui, on est d'accord. En France. Mais quand le gars il vous dit, vous voyez les petites lumières là, quand elles s'allument, les petits points, ça veut dire que quand il y en a 4 d'allumés, on peut tirer des lancers francs. Non, mais même sur les fautes, ils se plantaient sur les fautes annoncées. Alors après, faire un follow-régage de commentaires, ils sont excités sur le petit Chicambou, alors qu'en face, t'avais. Enfin là, on est pour Limoujon, mais t'avais, je sais pas moi, t'avais Nelson qui faisait un très très gros match. Enfin, il y a eu un follow-régage quand même. J'ai vu passer le comparatif des commentaires quand il y a les 2 dunks où il s'excite à mort sur le dunk de Morin peut-être. Ouais, Morin. Peut-être. Et derrière il y a Boutielé qui arrive, quand même un énorme, encore plus gros que celui du Strasbourgeois et dunk. Vous n'avez pas trouvé que c'était un peu survendu aussi, que quand il y a 5 ou 6 pertes de balles de chaque côté, que ça va dans tous les sens et qu'il dit « Oh, quel match extraordinaire !» Vous n'avez pas trouvé que c'est survendu? Il y avait le côté, c'est le premier lundi où il diffuse ça, il y avait le côté, c'est vous qui découvrez le basket sur l'équipe, il y avait vraiment ça, regardez, c'est incroyable, le suspense, ça va très vite en basket, on vous avait dit, etc. Oui, c'est un peu le côté survendu. Ça m'a pas surpris parce que je m'attendais à ça, et RMC Sport au tout début c'était pareil. Il me semble dans mes souvenirs que les premiers commentaires ça va peut-être s'ajuster. Alors voilà. Après, à titre de comparaison, est-ce que vous avez déjà regardé un match de hand sur la Ligue nationale de handball? Non, pour l'instant. Alors moi j'ai regardé, il y a des ralentis, il y a des commentaires de très bon niveau, il y a plusieurs plans. Enfin, je veux dire, entre la Ligue nationale de basket et la Ligue nationale de hand, c'est de la 5e division et la Ligue 1, je peux vous assurer. Parce que, vous l'avez vu, sur la Ligue nationale de basket, c'est un plan fixe, et puis une caméra qui la qualité de l'image est vraiment pas tip-top.
Mais là, je pense que techniquement, c'est pareil. La plateforme, moi, aujourd'hui, je trouve ça hallucinant qu'au XXIe siècle, il n'y ait pas une application. On soit obligé uniquement d'aller sur le site. Il y a quand même plein de gens, ne serait-ce que pour le streamer sur la télévision, qui vont le regarder sur une tablette, sur un smartphone, c'est compliqué. Le fait que les 2 matchs de Limoges qui sont passés en dehors de l'équipe 21 et plantés. Alors sans doute parce qu'effectivement le CSP, il y avait plus de connexions que quand il passe d'autres équipes. Mais c'est de l'amateurisme ou pas là, enfin, c'est de la promo du basket ou pas là le problème, c'est qu'en fait, une fois n'est pas coutume, je regardais là, il y a quelques jours, on a appris que Amazon, qui était jusqu'à l'année dernière où la Ligue avait un pied dedans parce qu'il y avait les boutiques des clubs sur Amazon pour acheter les maillots, les trucs comme ça. Oui, puis il y avait le jeu Amazon aussi. Oui, il y avait le jeu Amazon. Amazon vient de récupérer les droits de Roland Garros pour la diffusion. La Ligue aurait bien vendu son truc. Amazon, c'est quand même, outre le côté marchand, c'est leur nouvelle plateforme Amazon Prime pour tout ce qui est séries, télé et tout ça. Et surtout, en termes de diffusion, c'est la plateforme Twitch qui est l'une des plateformes numéro 1 sur Internet de la diffusion en direct. Une plateforme Twitch, tu traduis ? C'est de la vidéo. Alors c'est fortement orienté jeux vidéo à l'heure actuelle, mais le truc fonctionne nickel. Il y a énormément d'événements divers qui se sont faits dessus. C'était d'une autre envergure quand même que l'espèce de truc qui nous ont pondu. Amazon, il y avait des moyens. Là, ils nous ont pondu un espèce de contrat à la va-vite à 2 semaines du début du championnat. Effectivement, ça sent que derrière, déjà, il n'y a pas de retombées pour les clubs en termes financiers. Et derrière, on voit que c'est... Que ce soit, alors à la limite, le fait que ce soit en clair quand c'est à la télé, c'est très bien parce qu'effectivement ils peuvent difficilement. Il y a une visibilité qu'il n'y avait pas avant. Ouais, ça, c'est incontestable. En gros, tout le monde dit à juste titre que c'est super pour le basket français qu'il soit en clair et qu'il soit à la portée de tout le monde. Mais aujourd'hui, ce qu'on a diffusé lundi soir, franchement, vous prenez le kidam dans la rue, vous lui donnez à voir le match du CSP ou n'importe quel avec les commentaires ou que ce soit avec la relation avec les commentaires et avec le jeu. Franchement, il reste 5 minutes et se barre. On va attirer qui? Il reste paradoxalement sur la première mi-temps. On va attirer qui? Il y a moins de défense. Est-ce qu'on fait vraiment de la promo du basket? J'ai pas l'impression, aujourd'hui en tout cas. On va dire quasiment un des seuls points positifs, c'est le fait que ce soit en clair, qu'il n'y ait pas besoin de payer 30 € de plus. Après, c'est quand même bien pour la visibilité. Moi, mardi au matin, j'avais quand même plein d'amis et de collègues qui regardent jamais le CSP, qui étaient vraiment contents d'avoir pu regarder le CSP lundi soir. Ah oui, mais voilà, ça c'est bien. Mais c'est parce que c'est des gens qui aiment déjà le basket. Oui, mais c'est des gens qui aiment le basket un peu de loin quand même, qui peuvent regarder le CSP sur l'équipe 21. Par contre, jamais eux, ils vont aller sur lmd.tv, etc. C'est pour ça que je distingue vraiment le match sur l'équipe 21, la plateforme OTT. En fait, elle va pas faire de mal entre guillemets à la diffusion du basket, parce que c'est déjà des mordus de basket. Moi je l'ai déjà dit, des copains, mais si vous voulez regarder le CSP samedi soir, vous allez sur lnb.tv, vous cherchez CSP le portel, ils s'en foutent. Par contre, l'équipe 21, c'est vrai que c'est quand même plus facile à allumer, il y a un côté plus facile. Et puis c'est vrai que ce qu'ils perdent aussi en ayant choisi non pas de se mettre avec une grosse plateforme, parce que ça aurait pu être YouTube, ça aurait pu être n'importe, c'est qu'effectivement on reste dans un cercle de passionnés, tandis que des plateformes plus généralistes sur lesquelles ils auraient pu éventuellement essayer de vendre un contrat ou un truc comme ça aurait en plus attiré un autre public qui est plus, pour le coup, qui est plus sur Internet que à la télé traditionnelle, sur les chaînes sportives et tout ça. Et le problème, c'est qu'on a des dirigeants qui manifestement n'ont pas l'air d'être... alors je sais pas, est-ce que c'est qu'ils ne croient pas en leurs produits? Est-ce que c'est que juste ils sont nuls à vendre le Mais alors est-ce que c'est un produit qui peut se vendre? Parce qu'aujourd'hui on se demande, parce que même les journalistes qui mettent pour venir commenter, on a l'impression que même eux ils connaissent pas le basket. Moi l'autre fois je regardais un match et il nous a sorti 4 ou 5 fois un panier sous la raquette. Non, on est dans la raquette, on est sous le panneau, mais on n'est pas sous la raquette. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis les moyens. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ont hérité de ça. C'était une opportunité parce qu'ils n'ont rien dépensé. Enfin, il n'y a pas de contrat télé. C'est cool, ça va remplir les cases, quoi. Et ouais, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis sur un sport dit majeur, quand on voit le nombre de licenciés, on n'arrive pas à trouver un journaliste sportif qui sache commenter le basket à peu près proprement. Alors, pourtant il y en a, et j'espère. Après, c'est que le début. On peut espérer qu'il s'améliore là-dessus. Je sais pas quels chiffres attendait l'équipe. Je sais que les chiffres ont été diffusés pour le premier match qui a été diffusé sur l'équipe 21, donc entre Lasvel et Dijon, où il y avait, je crois, 350 000 téléspectateurs. Donc je pense que ça faisait quand même longtemps qu'il n'y avait
avait pas eu autant de gens qui avaient Sur vu un match de basket français. Ouais. Je sais pas combien il y a eu de personnes devant Strasbourg-Limoges, mais peut-être aussi que ça va aider l'équipe à se dire bon ok, on peut peut-être mettre un peu plus de moyens en voyant des retours aussi négatifs sur Twitter, sur les commentaires, des choses comme ça. Mais puis je pense qu'ils payent le côté tardif parce que c'est vrai qu'effectivement, à mon avis, ils ont pris. Techniquement, notamment, ils ont pris les moyens qu'ils avaient, ils ont pris les gens qu'ils avaient sûrement sous le coude parce que ça s'est fait 3 semaines avant le début du championnat et que vite il fallait avoir quelqu'un pour la première journée, quoi. Puis après, c'est peut-être la différence avec le hand qui fonctionne sur son site depuis plus longtemps que Limoges, que le basket, et puis voilà, qui a plus sans doute l'habitude, mais en tout cas, ils ont des moyens supérieurs à la ligue de basket pour filmer. Après, ceci dit, c'est vrai que c'est quand même terrible de se dire qu'en 2020, on se retrouve à galérer comme ça pour faire des retransmissions de basket télévisuelles, quoi. Oui, après, bon, là, il y a une longue histoire à raconter sur la déchéance du basket français. C'est ça fait 20 ans, quoi. On paye 20 ans. Depuis 2000, voilà, on n'a pas surfé sur 2000 et on le paye toujours aujourd'hui. Je me dis, même sans forcément parler de mettre énormément de moyens, je veux dire, c'est quand même terrible de ne pas arriver à trouver des gens qui soient un minimum corrects à faire des commentaires. Parce qu'après, bon, c'est vrai que les sous, ils y sont ou ils y sont pas, mais c'est vrai qu'on devrait quand même être en mesure de trouver quelqu'un on va dire à minima compétent pour moins pas faire de boulettes quand il décrit ce qui se passe sur le terrain. Voilà, il y avait Simon Darnozan qui était consultant. Je ne l'ai pas trouvé transcendant. Je n'ai pas entendu Christophe Denis, qui est l'autre consultant, mais en tout cas, Simon Darnozan, il ne m'a pas franchement convaincu. Et encore, c'était moins pire que, je veux dire, Limoges-Le Portel, avec les commentaires, c'était incroyable. C'était vraiment surréaliste, complètement à côté de la plaque, avec un accent du sud-ouest à couper au couteau. C'était dur à entendre. Il était vraiment particulier, quoi. Mais bon, mais cela dit, le produit, moi, il n'est pas valorisé depuis 20 ans, c'est ce qu'on disait. Pourquoi la fédération, elle ne met pas en avant les 20 ans de la médaille d'argent au JO? Elle préfère parler toujours de la draft en 2001, etc. Parker, c'est qu'on est toujours à regarder vers les USA finalement et jamais valoriser le basket européen et français. Donc après, on paye ça. Mais comment on valorise un Bourg-en-Bresse contre Rouen? Après, mais on peut valoriser l'histoire. Encore une fois, on peut valoriser les 20 ans d'une médaille aux Jeux Olympiques. On peut valoriser dans. C'est trop tard, ça. Thomas. Oui, c'est peut-être, mais on l'a jamais fait. C'est aussi, on l'a pas fait depuis 20 ans. Donc ça sera peut-être l'objet d'un autre débat. La promotion du basket en déchéance depuis de longues années. Merci messieurs, on termine déjà ce BBC. Avec les trophées, je commence tout de suite, j'en donne 2. Le trophée du Dr Knock à Lasvel, qui avait un joueur positif et qui l'a laissé rentrer sur le terrain, donc au milieu des adversaires, des coéquipiers. C'est pas franchement très malin. Et le trophée ORTF à la Ligue nationale de basket pour les retransmissions de la JP Elite. Voilà, c'était le début de l'ORTF, les premières retransmissions. On avait l'impression parfois que c'était un peu ça. C'est ça. Allez, Benjamin, pour toi, quel trophée? Alors moi, je vais rebondir un peu sur ton trophée par rapport à Villeurbanne. Hein. Moi, je vais mettre le trophée du Roi Lot à Frédéric Fautou, qui se retrouve à dire que j'ai fait que mon travail, alors que bon, c'était un peu évident ce qu'il fallait faire sur le coup. Hein. Et quand même le trophée de la ligne Maginot pour la défense du CSP à Strasbourg, parce que effectivement, si certes ça a vraiment pas été terrible offensivement, quand même ça a bien tenu défensivement, donc voilà. Ouais. Parfait. Thomas? Alors moi j'avais un trophée du cœur, j'ai pas forcément trouvé de nom à décerner à Mime JT qui cartonne encore en Turquie. Là je voyais la semaine dernière, il finit un match avec 20 points, 11 rebonds, 22 dévals, et puis c'est pas la première fois depuis qu'il est parti qu'il fait des matchs comme ça, et ça donne beaucoup de regrets quand même sur la manière dont il a été utilisé. Il a été évincé même par le directeur sportif de l'époque, et c'est triste. Je sais pas, il est parti dans le Nord, il est en train de s'occuper avec des ronds-points, mais ça m'a vraiment c'est dommage parce qu'on avait un joueur en or. Alors oui, au début, peut-être un tout petit peu soft quand il est arrivé, mais il était sur une vraie progression. Un mec adorable, qui avait la progression, français, qui aimait le club, et on l'a vraiment foutu dehors avec une gestion incroyable des pivots, des intérieurs cette année-là. Mais c'était compliqué à 3. Ah, c'est ça, 3 pivots, et puis on recrute des 5, on en fait des 4. Enfin, c'était bon. Ça donne beaucoup de regrets. Après, j'ai 3 trophées en un, mais on en a déjà un peu parlé pour cette histoire de ce week-end qui m'a vraiment, moi, ulcéré. Donc, je voulais décerner chez Charles
pensé un trophée à décerner à Fred Fautou pour sa gestion de Norris Cole, et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait n'importe quoi, il a fait de la mauvaise foi, il a été odieux, il a été palois. Donc en fait, je me dis, c'est le trophée Fred Fautou à Fred Fautou. Voilà. Il a été fidèle à lui-même. Il n'y a pas mieux, voilà. Ouais. Et puis, je voulais faire un trophée Yuri Verrieras à Lasvel pour son magnifique communiqué de lundi, après la situation, qui répond complètement à côté de la plaque, qui fait preuve d'une mauvaise foi, je trouve assez incroyable, en expliquant que bah oui, ils font d'autres tests, mais c'est pas le sujet en fait. On leur demande juste c'est vraiment complètement à côté de leur plaque, leur communiqué, qui accuse la Ligue, mais en fait, la directrice de l'arbitrage explique que finalement, apparemment, le délégué du match n'a pas été saisi, contrairement à ce que dit Fred Fautou. Donc voilà, un communiqué complètement absurde et de mauvaise foi. Et puis pour terminer ce beau trio, un trophée Casper finalement à la Ligue nationale de basket et aux instances pour leur réaction. Parce que, on attend toujours la réaction, une réaction, une sanction, pas une sanction, je sais pas. On a embêté l'équipe de Cholet parce qu'elle avait un joueur qui était testé positif d'abord, puis testé négatif. On l'a empêché de jouer, on a reporté les matchs, etc. On prend plein de précautions. Et puis là, quand c'est l'Asvel qui fait n'importe quoi, alors ça peut arriver de faire. C'est le président Parker. Voilà, c'est ça. Qui fait n'importe quoi, qui assume pas, qui se retranche des excuses, moi que je trouve vraiment inavouables. Parce que même s'il le savait dans la précipitation, qu'est-ce qu'il a besoin d'aller checker tous les adversaires, de faire 2 possessions de défense sur Carleton dimanche? Enfin voilà, il peut au pire se mettre dans un coin, il sort la balle au bout de 20 secondes, même pas 5 secondes et c'est réglé. Mais ceci dit, il même pas d'excuses. Il va voir le délégué, il dit je suis le Covid, le gars, les règlements, il s'assoit dessus. Oui, exactement, et c'est là où le communiqué est absurde. Il y a la règle et l'esprit de la règle. Voilà, et puis même le communiqué, au pire du pire, ils font n'importe quoi le dimanche dans la précipitation, mais même si je trouve que c'est déjà pas excusable, le lundi, dans le communiqué, ils se disent bon, désolé, effectivement, on a manqué de lucidité, c'est arrivé hyper vite, etc. On est vraiment désolé. On espère que Cholet, il n'y aura pas de soucis, etc. Mais ils font même pas ça. Surtout que malheureusement pour eux, derrière, ils en ont été punis parce qu'ils ont eu 2 cas de plus et ils perdent par forfait le match contre le Panathinaikos derrière. Donc quand l'Euroleague a changé son protocole. Finalement, ils reprogramment, ils perdent pas 20-0 d'office. Kevin, on en a parlé, moi j'avais trouvé un jeu de mots, le trophée signal par rapport au Colgate. Voilà. C'est quand même, il y a la règle et l'esprit de la règle, même s'il était inscrit dans le 5 majeur et que le 5 majeur inscrit avant le début du match doit débuter. Fautou n'aurait jamais dû le faire jouer Norris Cole, sachant qu'il a touché le ballon, il a touché ses adversaires, etc. On va pas revenir dessus. C'est surtout ça qui est pas excusable, c'est qu'il aurait pu se mettre dans un coin en fait. Il aurait pas dû le faire jouer. Ils ont eu tout faux de toute façon et puis ils n'assument rien. Donc voilà. Et le trophée Vittorino Hilton à DeMarcus Nelson. Vittorino Hilton a 43 ans et joue encore à Montpellier. Le DeMarcus Nelson de 35 ans, lundi soir, ça s'est pas vu. Donc voilà. On en parlait lors de la précédente émission de BBC, on disait que ce DeMarcus Nelson était un peu vieux et qu'on l'avait signé pour 2 ans et qu'il avait 35 ans. Lundi, ça s'est pas vu. Il a pas fait le poids de ses années et on espère qu'il en sera de même tout au long de la saison. Parfait. Merci Kevin, merci Thomas, merci Benjamin. Ce BBC est terminé. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet lepopulaire.fr, sur notre page Facebook. Et rendez-vous dans une semaine, un peu moins d'une semaine pour le prochain CSP Time et dans 15 jours pour le prochain numéro de BBC. Salut!